Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Laurent Serre Technique de Vente. Le but de cette chaîne, c'est de vous accompagner dans le développement de votre business et de vos ventes au travers des petites astuces et des grandes stratégies du commerce. La vidéo d'aujourd'hui, elle concerne l'énergie. Comment avoir un maximum d'énergie et maintenir ce haut niveau d'énergie qui est totalement nécessaire au développement de notre activité et de nos ventes. Première pratique pour avoir un maximum d'énergie en permanence, c'est le trio nourriture, activité physique, sommeil. Donc ça, on peut dire, oui, mais forcément, c'est un basique. N'empêche que c'est souvent la première raison que je vois pour expliquer le manque d'énergie chez les dirigeants et chez les commerciaux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire rapidement et simplement? Parce que le but, c'est d'avoir des choses opérationnelles. Ok, faut mieux dormir, faut mieux se nourrir, faut faire un petit peu plus de sport. C'est clair, mais comment on fait? La première chose, c'est commencer par des petits pas. Les petits pas, ça va commencer par ouvrir votre tablette préférée ou votre ordi et taper recettes saines et faciles. Vous aurez une liste de recettes pas croyables. Vous prenez les 2-3 qui ont l'air le plus sympa, vous les enregistrez dans votre smartphone. Et dès que vous allez au supermarché ou au marché, vous prenez les ingrédients. C'est simple et facile. Ça vous permet de mettre un pas vers une bonne diète si c'est pas déjà le cas. Et alors, dernier recours, vous achetez un Thermomix. Moi, j'ai un Thermomix et ça, c'est magique parce que tout est simple avec le Thermomix. C'est pas un placement de produit, c'est voilà, c'est sincère. Et ça aide à bien se nourrir. Et bien se nourrir, mal se nourrir, c'est souvent un petit pas en plus. C'est acheter les bonnes choses, donc avoir regardé les bonnes recettes, ça coûte pas grand chose ni en énergie ni en quoi que ce soit, faites-le. Au niveau de l'activité physique, alors si vous avez déjà un bon niveau d'activité physique, félicitez-vous-en et ancrez-le de plus en plus. Si vous avez zéro activité physique, arrêtez de vous énerver, d'aller vous inscrire à la salle ou de vous mettre à courir n'importe comment là pendant 1 heure ou même une demi-heure. Commencez petit. C'est la théorie des petits pas de B.J. Fogg. B.J. Fogg, c'est le behavior design aujourd'hui à Stanford, à l'université de Stanford. Donc c'est la personne qui sait le mieux sculpter les comportements humains. Et sa première règle, c'est faites des petits pas, faites des petites choses. Donc, et célébrez. Chaque fois que vous avez réussi à faire un petit peu de sport, dites-vous bravo. Ça va déclencher de la dopamine en vous que le sport déjà aura commencé à déclencher. Et cette dopamine, elle va ancrer l'habitude. Votre cerveau va vous dire, vas-y, fais ta petite marche ou fais ton activité. Le plus simple, c'est effectivement la petite marche. Des marches de 5 minutes. Vous êtes au bureau, vous prenez 5 minutes à un moment bien précis de la journée, après le repas ou je sais pas, vous faites 5 minutes de marche et vous vous applaudissez. C'est que dalle, c'est ridicule. Sauf qu'en procédant comme ça, les habitudes se développent. On est content de les faire parce que notre cerveau sait qu'on va se récompenser. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus plus en détail parce que c'est un concept très intéressant. Et du coup, allez faire votre marche et vous verrez que de plus en plus, vous ferez. Peut-être après, vous courrez ou vous ferez des randonnées ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'implante une habitude. Pour le sommeil, déjà, si vous mangez mieux et que vous avez un petit peu d'activité physique, vous allez voir que le sommeil va venir plus facilement. Après, allez chercher un petit peu dans toutes les vidéos présentes ou à venir que je vais sortir sur l'organisation, les techniques d'organisation aide à retrouver le sommeil. Parce que quand vous avez des choses qui vous tracassent, c'est souvent pour ça qu'on ne dort pas, quand vous avez des choses qui vous tracassent, même si vous ne les avez pas faites, mais que vous êtes organisé pour les faire, votre cerveau, il vous relance beaucoup moins. Donc, la bonne nourriture, commencez le sport si vous n'en faites pas déjà, et le système d'organisation, ça on verra un petit peu après, mais déjà nourriture et activité physique vont vous aider à trouver un meilleur sommeil. Deuxième chose, célébrez tout ce que vous pouvez. Alors ça, c'est une technique, je pense qu'elle va être assez décriée, mais chaque fois que vous faites quelque chose de bien, dites-vous que vous avez fait quelque chose de bien, applaudissez-vous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, j'ai une liste de 100 techniques pour célébrer, et ça peut paraître ridicule, n'empêche que c'est ça en fait qui va enclencher le cycle de la dopamine. C'est quand on est malheureux, c'est une absence de dopamine et la tristesse, le manque d'énergie, c'est l'absence de dopamine. Il n'y a pas de mauvaises hormones du stress. Alors il y a un peu le cortisol, mais c'est un peu différent. Bon, alors pour le stress, je retire ce que j'ai dit, mais pour le manque d'énergie et pour vraiment le côté apathique,
c'est une absence de dopamine. Et quand vous commencez à mettre en marche la pompe à dopamine, elle va se mettre en marche de plus en plus facilement. Donc célébrez tout ce que vous faites, célébrez le plus possible et n'ayez pas honte, n'ayez pas de remords à vous dire tiens je suis dans la merde, parce que des fois c'est ça, on est dans la grosse merde et je viens de faire un truc ridicule et je célèbre. Eh ben oui, c'est comme ça que ça marche. Ce petit truc ridicule va vous aider à faire un plus gros truc que vous n'arriviez pas à attaquer, à mettre en place et ainsi de suite. Donc pensez à célébrer. Troisième point, allez voir les amis. Allez voir les amis, les relations sociales, c'est ça aussi qui nous donne de l'énergie, qui nous donne du positif et de l'optimisme. Donc vous n'avez pas envie, ben c'est sûr, mais forcez-vous. Là il faut se forcer un petit peu, passer un petit coup de fil et inviter les gens chez vous. Inviter les gens chez vous, c'est un tout petit pas, mais ne réfléchissez pas. Vous avez une liste de vos 4 ou 5 bons amis, et ben vous les appelez régulièrement dès que vous sentez que ça va pas, un petit coup de fil et vous les invitez chez vous samedi prochain. Et surtout vous réfléchissez pas, vous dites pas samedi prochain je peux pas, il pleut, ils vont me saloper la maison, ça peut arriver ça. Ok, vous invitez vos amis. Quatrième point, prospectez à un rythme régulier. Souvent, le manque d'énergie et la déprime chez le dirigeant et chez le commercial, eh ben, c'est qu'à un moment, le business, il est down et on n'a plus rien. On n'a plus rien dans le pipe, on n'a aucune perspective et ça, c'est horrible. C'est très, très difficile de se relancer là-dessus. Donc, prospectez toujours un petit peu. Pour prospecter toujours un petit peu, eh ben, il faut raccrocher une action de prospection à une action que vous faites tout le temps. Et ça vous permet en fait de mener même à minima cette action. Moi par exemple, le matin, eh ben, je regarde mes mails, je trie mes mails hein, dans mon organisation du matin, j'ai regardé les mails, donc je traite mes mails. Et après avoir traité mes mails, eh ben, je regarde tous les gens qui ont consulté mon profil LinkedIn. Alors j'ai une petite app qui me permet de trouver leur numéro de téléphone et je les appelle. Après, j'ai un processus qui fait que ça se passe bien, ainsi de suite. Et ça, tous les matins, y compris quand je suis full de boulot. Ça permet de créer des premiers contacts. En plus, du coup, je suis pas pressant. C'est juste, ben écoutez, j'ai vu que vous êtes passé sur mon profil et en plus ce que vous faites, ça me semble super cohérent. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer, boire un petit café, faire connaissance? Ok, ça c'est déjà une action de prospection, de construction de la relation et ça m'assure d'avoir toujours des perspectives de boulot. Donc pensez à mener de petites actions de prospection tout le temps. Cinquième point, et celui-ci il va encore plus vous étonner que les autres. Je reconnais qu'il y en a qui sont étonnants dans les précédents, mais alors là celui-ci il va vraiment vous surprendre, je pense. Jouer de la musique. Alors jouer de la musique, pourquoi ? Parce que jouer de la musique, en fait, les neurosciences qui aujourd'hui étudient l'activité de votre cerveau dans toutes les pratiques, c'est le grand jeu des neurosciences, eh ben, a étudié forcément le cerveau des musiciens. Et quelqu'un qui se met à jouer de la musique, alors même s'il joue mal, hein, il n'y a pas de souci, vous allez voir la suite d'ailleurs, même s'il joue mal, quelqu'un qui se met à jouer de la musique a une activité maximum dans son cerveau. Ça vous permet de couper de tout. C'est même mieux que la méditation. Si vous me posez la question, je vous dirai pourquoi je n'ai pas cité la méditation. En fait, c'est très dur de se mettre à la méditation parce que la méditation, il n'y a pas de victoire facile. La méditation, les victoires sont difficiles. La musique, en fait, aujourd'hui, vous pouvez avoir des victoires faciles grâce à des applications qui vous apprennent à jouer de la musique. Donc la musique, ça a un impact hyper fort sur le cerveau. Aujourd'hui, c'est prouvé, c'est concret. Par contre, ça peut être difficile de se mettre à la musique. Sauf que, eh ben, grâce aux théories du behavior design, il y a des gens qui ont fait des applications de musique qui vous permettent de vous mettre à la musique facilement en ayant tout plein de petites victoires. Donc non seulement vous faites une activité qui va faire énormément de bien à votre cerveau et à votre être en général, mais en plus vous regonflez votre niveau de dopamine. Moi, je peux vous dire que dans ma famille, tout le monde joue de la musique. Ma femme, mes enfants, ils ont tous fait le solfège. Ils jouent tous d'un instrument. Et moi, j'étais le seul à pas m'y être mis. Là, je me suis mis à la guitare. Je vous fais pas un petit concert parce que c'est un peu la cata. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Qu'est-ce que ça fait du bien! Et bon, alors après, il y a le regard de ma famille qui est en même temps atterré et compatissant. Parce que pour le moment, c'est pas terrible. Mais n'empêche que ça fait beaucoup de bien. Alors,
Avec tout ça, eh ben, normalement, vous avez plein de leviers pour retrouver de l'énergie et être vigilant sur ce qui peut vous la faire perdre. J'espère que ça vous a apporté. Si ça vous a apporté, ben, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus parce que moi, ça me permet de valider que ce que je fais vous convient, vous plaît. Et ça me développe aussi ma dopamine qui me donne plein d'énergie pour le faire et le faire bien, pour faire toutes ces vidéos au mieux possible. Et pensez aussi à vous abonner, comme ça vous pourrez profiter de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes, un excellent moral et je vous dis à très bientôt.